And je sais. Encore un peu plus éperdument perdu dans cet amour immérité. Peu à peu tu as su gagner mon cœur, tu l'as démontré par ton être sacrifié. Que je méritais, oh, 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 amour immérité, oh, 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 yeah. J'avais le cœur qui saignait, personne pour penser mes plaies, mais ta main était sur moi. Je ne savais où demander de l'aide, et des fois je ne pouvais, mais ta main était encore là. Que je méritais, oh, 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 amour imité, oh, 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 demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, te voir de mes yeux, te relever, bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour. Te voir, mes yeux, je vais lever, Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? David est en train de dire, je suis dans la joie. Car on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que ce soir tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la maison de ton Père? Bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie ne sauve pas. La Bible nous dit ceci, il les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Je crois que ce soir la parole de Dieu va te guérir, parce que la parole de Dieu a la capacité de faire sortir une personne. My God, la parole de Dieu a la capacité de prendre une prostituée et de le faire un homme de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de délivrer une personne. Rien que la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu va délivrer une personne ce soir. Parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité de délivrer ta vie. C'est la parole de Dieu qui a la capacité de changer la vie. Rien que la parole de Dieu. Il les a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Et je crois fermement que ce soir, la parole de Dieu va nous guérir ce soir. Avant tout, je bénis Dieu pour le souffle de vie qui nous a donné. Et la deuxième des choses, je bénis encore Papa Amos. Moi j'aime l'appeler Papa. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime l'appeler Papa. Et merci Papa pour la marque de confiance que vous nous avez donnée. Il n'a pas regardé notre âge, mais il a regardé la chose qui est à nous. C'est pourquoi ce soir, sois connecté à la chose qui est à nous. Ne regarde pas mon âge, ne regarde pas ma taille, mais regarde Dieu à moi. Parce que je crois que ce soir, il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Mon thème de ce soir est intitulé La prière. Mon thème de ce soir est intitulé La prière ou la puissance de la prière. Beaucoup de gens prient et ne savent pas c'est quoi la prière. Beaucoup de gens prient pour prier. Ils ne savent pas pourquoi prier, comment prier et quand prier. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons découvrir ensemble avec vous c'est quoi la prière, c'est quoi la puissance de la prière et comment prier et quand prier. Bien aimé dans le Seigneur, la prière est très importante dans notre vie chrétienne. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne sans la prière sera un jouet de sorcier. C'est pourquoi il est très important que nous ayons la vie de prière. Et la prière
c'est quoi? Na maombi ni nini? La prière, ce n'est pas monologuer. Maombi haina kusema sema tu. La prière, ce n'est pas parloter. Haina kusema sema tu. Mais la vraie prière Maombi ya kweli vient indiquer. inatoka ndani Car la yako. Bible nous dit ceci. Inasema hivi, C'est à l'abondance ni kupitia du cœur que la bouche parle. roho yetu nasema na pale neno C'est à nasema. l'abondance Ni kupitia du cœur que la bouche parle. hai kwa roho C'est na pale pourquoi la neno vraie nasema. prière Toka maombi ya vient kweli indiquer. inatokea ndani La ya vraie roho. prière Maombi ya kweli vient indiquer. inatoka ndani ya Car roho. Dieu Kwa sababu Mungu voit les cœurs. anaona roho. C'est pourquoi la Bible nous dit Kama Biblia inasema dans Proverbe 4, Methali le verset 23, Verset 23, que garde ton cœur asechunga roho plus yako. que toute autre chose. C'est kitu kile. Car c'est du cœur que vient la Kwa sababu vie. ni maroho matokea Il faut maisha. prier avec son Unapata cœur kuomba na et roho. non pas parloter. Haina tu kusema sema. Yes. On va nous lire dans Luc 11, le verset 1. Aha. Jusqu'à 2. Priait un jour en un certain lieu. Aha. Lorsqu'il eut achevé, Aha. un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné À ses disciples. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Tutashangilia neno. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa ndani ya La Bwana. Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Un jour, Siku moja Jésus Yesu était en train de prier. alianza kuomba. Après avoir prié, Kisha kuomba il a rencontré ses disciples. anapata wanafunzi La wake. Bible nous dit ceci. Biblia Que inasema Jésus hivi. était en train de prier. Yesu anaanza La kuomba. Bible nous présente d'abord un Jésus de prière. Yesu Biblia inasema inatuonesha Yesu wa La maombi. Bible nous dit ceci. Biblia inasema À chaque fois que Jésus kila wakati Yesu terminait à prier, akisha il kuomba allait à la montagne anaanza kwenda kumilima afin de prier. na kule Que kuomba Dieu lui donne la force. na Mungu ampashie La nguvu. première des choses, Kitu cha la kwanza Bible nous montre un Jésus de prière. Biblia inatuonesha Yesu wa maombi Et après cela, na kisha il s'est retrouvé avec ses disciples. anapatana na wanafunzi. Bien aimé dans le Seigneur, Penda ndani ya la Bwana. chose que j'ai aimé dans ces versets, Kitu ninapenda les mwenye disciples n'ont pas dit à Jésus, alisiba kumesema enseigne-nous comment chasser les démons. Tufundishe namna Les katanda disciples mademona. n'ont pas dit à Jésus, Alifunza bamwambia Yesu enseigne-nous comment guérir les malades. tufundishe namna katatunza. Mais ils ont dit à Jésus, Alimwambia Yesu Maître, mfalme na Maître, mwalimu enseigne-nous comment prier. tufundishe namna kataomba. Bien aimé dans le Seigneur, Penda ndani ya la Bwana. prière est très importante Maombi kwa ya dans muhimu. notre vie chrétienne. Maisha yetu C'est pourquoi les disciples kama na wanafunzi n'ont pas demandé à Jésus, enseigne-nous comment chasser les démons. Mais ils ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. La prière est très importante. Maombi kwa ya muhimu. Et Jésus leur a dit, Na Yesu akawajibu, si vous voulez prier, kama mnatafuta kuomba, dis notre Père qui est aux cieux. Baba yetu aliye mbinguni. L'importance de la prière. Kazi ya maombi. La prière, par définition, c'est quoi? Maombi kwa kusema ni nini? La prière, c'est l'acte codifié ou collectif ou non collectif. Inakuwa ni tendo ile tunakuwa nayo wana ya upekee wana ya uwingi. La prière est la chose par laquelle on adresse nos requêtes à Dieu. Inakuwa ni shina pale tunakuwa kuombea Mungu maneno yetu. Une autre définition, Na kusema kwingine, la prière, maombi c'est établir une relation personnelle avec ni notre Dieu. kuweka uhusiano na Mungu wetu. Établir une relation Ni personnelle. kuweka uhusiano ya upekee na Mungu. La prière, Maombi c'est se laisser aimer par ni Dieu. kujiacha kupendewa na Mungu. C'est ça la prière. Ndio inakuwa maombi. La prière, Maombi c'est passer du temps dans le Seigneur, kupitia wakati ndani ya Bwana. dans une rencontre intense Mu makutano ya ukweli d'intimité. ya uhusiano. C'est ça la prière. Ndio ile maombi. C'est passer du temps Ni kupitia mawakati en Jésus. ndani ya C'est Yesu. passer du temps dans la prière, Ndani ya maombi. dans une rencontre Makutano d'intimité avec ya notre Dieu. uhusiano na Mungu wetu. Quand on parle de l'intimité, Kama utasimama na nous uhusiano, voyons l'intime de Christ. tunaona uhusiano wa Ça Yesu. veut dire que nous devons être des intimes de Christ par la prière. kupitia maombi. Et c'est ça la prière. Na ndio maombi. La prière, Maombi c'est être un intime de Christ. kuya mwenye kuambatana na Yesu. La prière Maombi ne consiste pas à beaucoup penser, haielekei na kuwaza mingi, mais à beaucoup aimer. lakini kupenda. Bien aimé, nous devons aimer la prière. Kupenda tunapaswa Quand tu es dans la prière, Kama unakuwa ndani ne ya maombi, pense pas beaucoup. hapana kuwaza Ne mingi. pense pas beaucoup. Hapana kuwaza Mais mingi. tu dois juste aimer la prière. Unapaswa kupenda Quand maombi. tu es dans la prière, Wakati uko ndani ya ne te maombi, pose pas beaucoup de questions. usijiswali mingi. Comment est-ce que je vais prier? Quand est-ce que je vais prier? Nitaomba nini? Mais tu dois aimer seulement la prière. Tu dois aimer seulement la prière. C'est ça la Kwele prière. maombi. La prière, Maombi c'est parler ni kusema à Dieu. na Mungu. La prière,
c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Et quand on parle à Dieu, il doit aussi nous répondre. La Bible nous dit ceci. Il s'appelle Abba Père. Abba Père veut dire un père responsable. La Bible nous dit ceci. Si un enfant demande à son père un pain, son père ne doit pas le refuser. Son père ne doit pas le refuser. La Bible nous dit ceci. À combien plus forte raison, lui qui s'appelle Abba Père, si tu demandes quelque chose, Dieu ne peut pas te refuser. Parce qu'il s'appelle Abba Père. C'est ça la prière. La prière est un moyen de communication entre nous et notre Dieu. La prière, c'est une communication. Ça veut dire nous devons parler à Dieu. Et quand on parle à Dieu, nous devons nous attendre à quelque chose. C'est ça la prière. Beaucoup de gens aujourd'hui rient beaucoup, mais il n'y a pas l'exaucement. Beaucoup de gens rient beaucoup. La prière, ce n'est pas faire 4 heures du temps dans la prière. La prière, ce n'est pas faire 5 heures dans la prière. Mais la prière, c'est parler avec Dieu. Et quand on parle avec Dieu, il doit aussi nous répondre. Yes. Quand nous prions, Dieu envoie ses anges pour nous répondre. Or la Bible nous dit ceci. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent le Seigneur. Pour dire ceci, pour que ta prière soit exaucée, tu dois aussi marcher dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. La prière d'un péché est comme des bruits devant Dieu. Quand nous prions, nous devons nous rassurer que nous sommes en bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi Ésaïe 59 dans la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. La prière du juste a une grande efficacité. Bien aimé, ce soir, j'aimerais que tu changes ta façon de prier. Tu as beaucoup prié, mais l'exaucement ne vient pas. Mais je viens dire à une personne ce soir, change ta façon de prier. Tu as l'accomplissement des choses. D'où vient la prière? La prière vient de l'hébreu, qui veut dire Balal. Qui veut dire en français intervenir, supplier, implorer. La prière c'est supplier. La Bible nous dit qu'un jour Élie était à la montagne en train de prier, jusqu'à ce que l'exaucement est venu. Ça veut dire lorsque nous sommes dans la prière, nous devons supplier, nous devons implorer jusqu'à ce que l'exaucement vienne. La prière, c'est adresser à Dieu. La prière est l'acte par lequel nous nous approchons de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la prière, il est impossible de s'accrocher de Dieu. La prière, c'est l'acte qui nous approche de Dieu. La prière, c'est l'acte qui nous approche de Dieu. La prière, c'est aussi instaurer un dialogue entre nous et notre Dieu. La prière, nous devons aussi prier en ayant foi dans sa présence. C'est ça la prière. À travers la prière, on peut se repentir, on peut intercéder, on peut aussi prier pour les autres. Il y a la prière de louange. Bien aimé dans le Seigneur, la prière ce n'est pas seulement demander. La prière ce n'est pas seulement demander. On peut aussi adorer le Seigneur. Car dans l'adoration, il y a un grand secret. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as beaucoup prié et que l'exaucement ne vienne, essaye un peu de changer ta façon de prier. Entre dans l'adoration. Car je sais un principe. Lorsqu'on loue Dieu, Dieu envoie ses anges. Mais lorsqu'on l'adore, Dieu descend lui-même pour
écouter nos prières. Car la Bible nous dit ceci. Dieu siège dans les louanges et dans l'adoration. Tu as beaucoup prié. Essaye au moins de changer ta façon de prier. Car lorsqu'on adore, Dieu descend lui-même pour nous répondre. C'est ça la prière. C'est ça la prière. La prière nous garde dans la paix. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tu es en train de vivre beaucoup de problèmes dans ta vie, beaucoup de problèmes qui se passent dans ta maison, beaucoup de problèmes qui se passent dans ta maison. L'argent ne se montre pas. Tu ne trouves même pas l'argent pour inscrire tes enfants à l'école. C'est parce que tu ne pries pas. Ne te contente pas de la vie que tu as. Car la Bible nous dit ceci. Les projets que j'ai sur vous, ce n'est pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. La situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas un homme de prière. La Bible nous dit ceci. Jésus était d'abord un homme de prière. Nous devons d'abord aimer la prière. C'est toutes choses. La prière nous garde dans la paix. Ce qui est important dans la prière, c'est de rester à l'écoute de Dieu. Ce qui est important dans la prière, bien aimé, vous savez, quand tu as beaucoup prié, tu dois laisser aussi Dieu te parler. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand tu es dans la prière, tu dois aussi laisser Dieu te parler. Car notre Dieu n'est pas un sourd. Notre Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui écoute la prière. Nous allons lire dans Psaume 65, le verset 2. Psaume 65, le verset 2. Oh toi, qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Oh toi, oh Dieu, qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui écoute la prière. Tu as beaucoup prié, mais tu ne vois pas la prière. Le problème c'est le Dieu. Le problème c'est toi. Chaque est en train de dire, vous priez et vous ne recevez pas. C'est parce que vous priez mal. C'est ça le problème. Le problème n'est pas Dieu. Le problème c'est nous. Tu dois changer ta façon de prier. Vous savez, notre Dieu est bon. Vous savez, la chose la plus facile dans la prière, c'est de prier. La chose la plus facile dans la prière, c'est de prier. Vous savez ce que Dieu a fait? Il nous a donné la chose la plus facile, c'est de prier. Mais il a pris la chose la plus difficile, c'est de poser la prière. Dieu nous a laissé la chose la plus facile, c'est de prier. Mais il a pris la grande chose, c'est d'exaucer la prière. Oh toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. Il est le Dieu qui exauce la prière. Quand nous prions, nous devons aussi prier dans la volonté de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas un défunt. Notre Dieu n'est pas un défunt auquel tu vas aller aujourd'hui. Tu reçois la chose seulement aujourd'hui. Quand nous prions, nous devons aussi attendre la volonté de Dieu. Nous devons aussi prier selon la volonté de Dieu. La Bible dit, même si la promesse est tarde, elle s'accomplira certainement. Même si la promesse est tarde, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, qui a beaucoup prié, qui a beaucoup prié, qui n'a pas l'exaucement, je déclare ce soir que Dieu commence à opérer dans ta vie, à changer la prière que tu as priée, car il est le Dieu qui écoute la prière derrière sa parole pour l'accomplir. Notre
que Dieu répond à la prière. Les problèmes, nous devons prier selon la volonté de Dieu. La première des choses, nous devons aussi prier selon la parole de Dieu. Pour que nos prières soient efficaces, nous devons prier selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne prient pas selon la parole de Dieu. Ils ne prient pas selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a même des pratiques. À la montagne, les gens prennent des bâtons. Ils sont en train de frapper par terre. Bien-aimés, ce n'est pas biblique. Nous, les chrétiens, nous devons prier selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Yes. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans ta prière, tu dois même citer un verset biblique. La Bible nous dit ceci: réveille ma mémoire. Tu dois réveiller la mémoire de Dieu. Quand tu pries, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, et la chose s'accomplira. Tu dois prier selon la parole de Dieu. Et la deuxième des choses, pour que nos prières soient exaucées, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Pour que nos prières soient exaucées. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens ont la vie de prier, mais ils n'ont pas foi dans leur prière. C'est pourquoi tu vas beaucoup prier jusqu'à ce que Jésus reviendra. Tu ne trouveras pas la chose que tu cherches, parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. La foi. La foi, c'est quoi? La foi nous permet de prendre les choses spirituelles et de les ramener vers le physique. C'est ça la foi. Sans la foi, la prière est une perte de temps. Sans la foi, la prière est une perte de temps. Or, la Bible nous dit ceci: il faut que celui qui vienne à Dieu croit d'abord que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Jésus est en train de dire: quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi en vous? Pose-toi la question. Si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que tu as la foi? Jésus se pose la question aujourd'hui: quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi en vous? Bien-aimés, nous devons avoir la foi. Il y a une autre version de la Bible qui nous dit: la foi, c'est de posséder déjà des choses qu'on a espérées, qu'on a prié. Quand tu pries, et la foi que Dieu a déjà exaucé ta prière. Oh, la Bible nous dit ceci: si vous priez, voyez déjà que vous avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Aujourd'hui implique la foi dans ce que tu vas prier. Et je crois le Dieu de Papa Amos va agir ce soir. Le problème n'est pas Dieu. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Parce que tu pries beaucoup, mais tu n'as pas la foi. Tu pries beaucoup. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Quand tu pries, n'aie pas les doutes. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Quand tu pries, enlève les doutes. Car Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière. C'est pourquoi ce soir, je fais en sorte que nous soyons des hommes et des femmes de prière. La prière, c'est un don de Dieu. La prière, c'est la vie d'un chrétien. La vie chrétienne sans la prière, c'est une vie morte. Élève la prière dans ta maison. My God, n'attends pas que la fin du mois. C'est alors que tu commences à prier. La vie de prière, c'est quoi? C'est prier chaque jour. La Bible nous dit dans Daniel 6, la Bible nous dit ceci: Daniel priait le matin.
à 12h et jusqu'au soir. La prière, c'est quoi? C'est quand tu ne sens pas de prier. C'est alors qu'il faut commencer à prier. Quand tu ne sens pas de prier, c'est alors commence à prier. C'est ça la prière. Prie à midi, prie le soir, prie le matin, prier sans cesse. On ne va pas tomber dans la tentation. Yes. Priez sans cesse. Priez sans cesse. On ne pas tomber dans la tentation. On ne pas tomber dans les pièges du diable. Aujourd'hui, tu vis une vie misère parce que tu ne pries pas. Essaye d'adapter de maintenant. Élève la vie de prière. Le soir, appelle tes enfants. Priez. Car il y a les dieux qui écoutent la prière. Yes. Bien aimé, vous savez une chose. En réalité, Jésus n'a jamais guéri. Beaucoup déjà se posent la question. En réalité, Jésus n'a jamais guéri. Mais lorsque nous lisons dans Luc 8, le verset 48, Jésus, il y avait une femme à la perte de sang. La Bible nous dit ceci. Il a fait 10 ans. Il a gaspillé tout son argent chez les médecins. Mais il n'y avait pas la solution. Mais lorsqu'il s'est dit, lorsque je toucherai seulement la robe de Jésus, je serai guéri. Et après avoir touché les robes de Jésus, et Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a guéri. En Jésus, en réalité Jésus n'a jamais guéri. Il a toujours couronné la foi de la personne. Chaque fois que Jésus guérissait les malades, il disait toujours, ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. La foi nous sauve. La foi nous sauve. Nous devons avoir la foi. Jésus a toujours couronné la foi. C'est pourquoi quand tu pries, crois déjà que tu as déjà reçu. La prière, c'est rencontrer quelqu'un et se laisser rencontrer. La prière, c'est rencontrer quelqu'un qui est Dieu et se laisser rencontrer. La prière est une institution divine. La prière est une recommandation divine. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Priez sans cesse. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. La prière est une institution divine. La prière est un don de Dieu. La prière, c'est les dons que Dieu nous a donnés pour exposer nos problèmes. C'est pourquoi ce soir, Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent s'élever et s'adresser à Dieu, car il est le Dieu qui écoute la prière. La prière, c'est prier dans le nom de Jésus. Bien aimé, Kadiba n'exauce pas la prière. Mahomet n'exauce pas la prière. Mais il y a une personne, la Bible me dit ceci. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom-là qui exauce la prière. Les disciples dans la barque, ils ont oublié une chose, qu'à côté de lui, il y avait Jésus. J'aimerais qu'une personne ce soir puisse réveiller Jésus. Il a beaucoup prié. Ta façon, ta situation ne change pas. Mais ce soir, tu dois réveiller Jésus afin qu'il écoute ta prière. Et il y a des hommes et des femmes de foi qui peuvent implorer Dieu ce soir. La prière est très importante. L'efficacité de la prière. La prière implique la sainteté. La prière implique la sainteté. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Et ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront le Seigneur. Quand nous venons à Dieu, nous devons être des saints. Nous devons d'abord nous sanctifier. C'est pourquoi tu vas beaucoup prier. Lorsque tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, ta prière est une perte de temps.
Or, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons d'abord nous sanctifier. Car la parole de Dieu, c'est ce qui nous sanctifie. Quand nous venons à Dieu, quand nous venons prier, nous devons d'abord nous sanctifier. Quand nous prions, nous devons avoir la conviction de la prière. Que ce que je viens de prier, Dieu a exaucé ma prière. La Bible nous dit ceci: quand vous priez, priez en esprit, avec intelligence. Bien aimé dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas bouger la tête. La prière, ce n'est pas bouger les jambes. Mais la prière, nous devons prier en esprit. Nous devons prier en esprit. Oh, la Bible nous dit ceci: l'état est venu. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aujourd'hui, change ta façon de prier. Prie en esprit. Prie en esprit. Il est le Dieu qui écoute la prière. Prie en esprit et avec intelligence. La prière n'est pas beaucoup prier, mais c'est de prier en esprit avec intelligence. La prière est le devoir d'un chrétien. La prière, c'est le devoir d'un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont capables d'être 4 heures du temps sur Facebook et sur WhatsApp, mais il n'en fait que 2 minutes de prière. Ils échouent de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, la prière doit d'abord être la première des choses dans nos vies. Lorsque tu te réveilles, prie. Lorsque tu te réveilles, prie. À midi, prie. Le soir, prie. Et la Bible dit: le malheur atteint souvent les justes, et l'Éternel l'en délivre toujours. Je crois ce soir, la situation que tu es en train de vivre, c'est juste un moment d'état. Attends-la, elle s'accomplira. Il est le Dieu qui écoute la prière. Après ce message, crée la vie de prière dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est le devoir d'un chrétien. Et je vais parler sur mon dernier point. Et quand nous prions, nous devons aussi avoir la persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons toujours persévérer. Lorsque nous lisons dans Actes, dès le verset 42, la Bible nous dit ceci: les disciples persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la prière et dans les fractions du pain. Pour dire que lorsque nous prions, nous devons persévérer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Depuis que je priais, ma prière n'était pas exaucée. J'ai beaucoup prié. Dieu ne m'a pas écouté. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Tu dois changer ta façon de prier. Quand tu es dans la prière, dans Matthieu 6, si tu veux prier, entre dans ta chambre, implore le Dieu qui est dans les cieux. Lui qui écoute la prière, il répondra à ta prière. La persévérance, c'est quoi? C'est l'action de demeurer ferme. Nous devons demeurer fermes dans la prière. Pour dire ceci, même si la promesse est tard, je sais qu'on t'a beaucoup prophétisé. Je sais que Dieu a déjà parlé sur toi. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore vu l'accomplissement. Mais je te dis, tu dois toujours persévérer. Oh, la Bible nous dit ceci: Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il s'accomplira certainement. Nous devons toujours persévérer en ayant foi dans sa présence. Nous devons toujours persévérer. On va nous lire dans Ephésiens 6, le verset 18.
Ephésiens 6, le verset 18. Verset. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Merci, arrêtez-vous par là. La Bible nous dit ceci. Faites en tout le temps toutes sortes de prières. Yes. En tous les temps. Faites toutes sortes de prières. C'est la parole de Dieu. En tous les temps. Faites toutes sortes de prières. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Avec une sorte une entière persévérance. Nous devons persévérer dans la prière. Notre Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière. Tu as beaucoup prié et rien ne marche pas. Rien ne marche dans ta vie. Mais ce soir, je crois au Dieu de cette église. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Il y a quelque chose. Oh, la Bible nous dit ceci. Personne n'est venu dans la présence de Dieu et sa vie reste le même. Je crois ce soir, il y a quelque chose qui va se passer dans ta maison. Nous devons toujours persévérer. Un chrétien doit toujours persévérer jusqu'à l'exaucement. Dieu a dit à Abraham, tu seras un père des multitudes de nations. Des multitudes de nations. Il y a un certain temps, Abraham voulait aider Dieu parce que la promesse a tardé. La Bible nous dit ceci. Même si la promesse est tardée, ne change pas d'église, ne change pas de position. Les problèmes n'est pas de changer. Mais les problèmes c'est quoi? Attendez jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Nous ne devons pas aider Dieu. Abraham voulait aider Dieu. Aider Dieu c'est quoi? Tu as beaucoup prié. Tu pars même chez le féticheur. Non, là-bas il y a un maman Moulombi. Il va prier pour moi et la chose va marcher. Bien aimé dans le Seigneur. Le problème n'est pas de changer l'église, mais le problème, nous devons seulement avoir la foi, la persévérance et la parole de Dieu. Ces trois choses est très important dans notre vie de prière. Yes. Abraham attendait l'accomplissement de Dieu. Abraham attendait la promesse de Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu veille sur sa parole. Je crois ce soir, ce que Dieu a dit, ça s'accomplira certainement. Dieu veut ce soir que nous soyons des hommes et des femmes persévérer toujours dans la prière. Il est prier sans cesse. Il y a un Dieu qui agit. Notre Dieu, sa main ne prend au courte. Il est le Dieu qui est. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Nous voulons prier. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin du mois, nous sommes à la fin de l'année. Le diable a déjà instauré ces pièges afin que les enfants de Dieu puissent tomber dans ces pièges. Et la première requête que nous allons prier, nous voulons dire à Dieu de restaurer la vie de prière dans nos maisons. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, tu pries avec foi. Je crois au Dieu de cette église. Après cette prière, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des gens qui vont témoigner. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles qui vont se passer. Il y aura des signes, des problèmes. Crois seulement. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, restaure ma vie de prière. Seigneur, restaure ma vie de prière.
restaure ta vie de prière. Dieu, restaure ta famille. Depuis un certain temps, prier, mais tu as reculé. Mais aujourd'hui, l'éveil de Dieu, et que tu puisses encore renouveler la vie de prière. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans la prière? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, restaure la famille. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Oh Lord Almighty God. Restaure Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ma vie de prière. Restaure Jésus. Ma vie de prière. Restaure Jésus. Ma vie de prière. Je sais. Encore un peu plus éperdument perdu dans cet amour immérité. Peu à peu tu vas se gagner mon cœur, tu l'as démontré par ton être sacrifié. Que je méritais, oh, 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 oh. Amour immérité, oh, 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 yeah. J'avais le cœur qui saignait, personne pour penser mes plaies, mais ta main était sur moi. Je ne savais où demander de l'aide, pris des fois je ne pouvais, mais ta main était encore là. Que je méritais, oh, 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 oh. Amour immérité, oh, 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 oh. Demeurer dans ta présence, je souhaite me noyer dans ton amour parfait. Te voir de mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, je souhaite mon souhait, me noyer dans ton amour. Te voir, mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour immérité. Amour immérité, oh, oh, oh. 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 On m'avait condamné, voulait que je puisse sombrer, encore plus m'enterrer. On voulait me donner une identité qu'il allait coller sur ma destinée. Mais toi tu es venu jusqu'à moi, le péché de mon péché. Tu m'as dit mon fils je ne te condamne pas, relève la tête je suis avec toi. Oh, oh, oh. Ta présence me souhaite me noyer dans ton amour.